Donc, c'est un gros problème. L'histoire du 7 octobre, il faut voir ça devienne une croix que le Bénin doit porter à son cou. Il n'y a pas, je ne sais pas si cela dépend, si on ne faisait pas ce procès-là, le Bénin allait disparaître de la planète. Mais si on fait ce procès-là, on pourrait se créer beaucoup de problèmes plus tard. Et la communauté internationale, en général, ce qui s'est passé est innommable. Ailleurs, quand on fait des opérations de babou, on se casse. C'est-à-dire, on enlève le gars, ni vu ni connu, on ne sait pas qui l'a pris, machin. Mais on n'enlève pas quelqu'un à l'extérieur pour venir mettre ça dans cette prison à soi. Hein? Ça, c'est trop gros, ça. On a vu des choses dans le passé. Et... Mais pour venir d'un pays comme le Bénin, c'est quand même une grande tristesse. Hein? C'est une grande tristesse. Quand vous entendez les Béninois parler, quand vous entendez les commentaires à l'extérieur, c'est très compliqué aujourd'hui quand vous êtes Béninois et qu'on évoque ce cas-là devant vous. Hein? C'est pas quel bout on peut se prendre pour dire, pour assumer. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'assumer cette histoire-là. Moi, j'ai jamais demandé, je ne paie pas mes impôts pour que ce soit des karatékas qui aillent faire des arrestations à la place de la police, à l'extérieur même du Bénin. Et puis, on dit non, mais pour cette faute-là, justement, on dit que c'est 12 mois de prison ferme, enfin, 12, c'est 4 mois, donc 12 de prison ferme. Disons que c'est 12 mois d'emprisonnement. Pour moi, c'est même pas une histoire d'emprisonnement qui est la cause. Il faut régler cette bourde-là que nous avons créée. Il faut aller régler ça avec les voisins et nous mettre en règle avec la communauté internationale. C'est beaucoup plus important qu'un procès que tout le monde sait qu'il est fauté à l'avance. Surtout, et puis, vous parlez de procédure. La procédure démarre depuis la plainte. Hein, depuis la plainte, on n'a pas vu de plainte. L'arrestation qu'il a fait, vous avez vu tout ce qui se passe avec. Donc, il y a déjà beaucoup de manquements à la procédure et qui entraîne l'annulation de toute la procédure. Mais je vous le dis, peut-être que si vous voulez Steve Amoussou est tranquille là où il est. Souvent, il craint qu'on ne dit oui, relâchez-le. Et tu dis, bon, écoute, chef, on ouvre les portes de sa cellule. Il sort, à ce moment-là, qui sera garant de ce qui va se passer plus tard. À moins qu'on le dise, de le reconduire en territoire togolais. Je ne sais pas quelle formule on va trouver pour gérer le problème, parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment gros. Hein? Si même on doit faire repartir, enfin, on va revenir en arrière, on va dire au Bénin de reconduire un de ses citoyens en territoire togolais ou de le remettre entre les mains de la justice togolaise. C'est compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au-delà du droit aujourd'hui, on a déjà éventré le droit. Le droit est mort, comme on dit là. Hein. Ici, il faut d'autres considérations pour arrondir les angles. Mais foncer tête baissée, tout le monde sait très bien que le droit est mort. Donc, de quoi on veut parler le 7 octobre? Du droit qui est mort, hein? Il y a un problème. Il faut trouver notre formule et c'est éviter de croire que c'est condamné, on est mort, donc on n'a qu'à continuer jusqu'à perdre la vie. Non, le Bénin mérite plus que ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce procès. On a déjà eu un procès qui n'est même pas un procès. Comme je l'ai dit, la procédure est enclenchée au Togo contre 6 personnes. Nous n'avons pris 2 que nous avons jugés à la va-vite. Hein? Il faut régler ça avec les Togolais. Parce que l'infraction s'est commise en territoire togolais. Il faut que les Togolais aient l'impression que justice a été rendue. Puisqu'en réalité, bon, c'est vrai, J'ai même c'est pas les l'impression d'être ressortissants respecté. d'être respectés surtout. Parce que même ils ont une opinion nationale à qui il faut rendre. Si les Togolais se sentent menacés, c'est vu par des karatékas béninois, eh ben, c'est comme si l'État togolais n'existe plus. Hein, et qu'on va dire, bon, écoutez, ils font les malins. Quand les karatékas togolais béninois vont venir, on verra ce qu'ils vont faire. Non, mais c'est une tristesse pour tout béninois. Hein, c'est une tristesse. On ne peut pas continuer à parler de cet octobre sans Disons, je ne sais rien. Même après ce procès, j'ai plus de questions. Parce que, par exemple, le minimum, vous dites que c'est une affaire privée. Est-ce que ce monsieur Ayi, Marcelin Ayi, existe réellement? Comment une justice aussi rodée, même si, n'est-ce pas, elle est dans des écarts que nous n'apprécions pas, notamment la criette, comment une intelligence, n'est-ce pas, puisque là, ce n'est pas seulement du droit, ne pas chercher à savoir, mais qui est ce Marcelin Ayi là? N'est-ce pas? Il fait quoi? Est-ce qu'il existe réellement? Est-ce qu'on n'a pas besoin de l'écouter, n'est-ce pas, pour, on va dire, trancher cette affaire? Bon, on a organisé un procès euh, aussi accéléré, de manière aussi accélérée. Mais alors, est-ce qu'on n'aurait pas dû lui envoyer, comme les Togolais l'ont fait, délivrer contre lui un mandat d'arrêt international? Rien de tout ça. Monsieur Ayi, on en a rien. Si les ravisseurs ont été punis, ont été sanctionnés, n'est-ce pas, tel que ça a été fait, est-ce que le commanditaire lui-même ne mérite? Voilà, donc est-ce que cette affaire réellement, est-ce que ce AI existe? Est-ce que c'est une affaire vraiment privée? Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse tenir
comme étant vraies à l'issue de ce procès. Non. Donc, moi, je ne sais pas si c'est réel. J'ai plus d'interrogations que de réponses, que de certitudes de dossier, même après ce procès-là. Au contraire, ce procès nous a forcé davantage l'opinion parce que, effectivement, c'est vrai, ce n'est pas encore le procès de Steve Amoussou, c'est prévu pour le 7 octobre prochain, mais au moins, on croyait qu'avec ce procès inattendu, parce que on n'a pas parlé de la forme même dans laquelle le procès s'est déroulé. Personne ne s'y attendait. On n'avait pas vu ce procès venir. C'est pas les réseaux sociaux que eh bien, les rumeurs commençaient par dire oui, Steve Amoussou est actuellement devant la criette, il est entendu. Mais on a dit, mais le procès, c'est pour le 7 octobre, c'est ce procès qui a été annoncé officiellement, publiquement. Et de fil en aiguille, c'est de la présidence de la République, un fonctionnaire, un salarié de la présidence de la République, écrit sur sa page Facebook que, effectivement, Steve Amoussou est à la criette avec ses ravisseurs pour, n'est-ce pas, le procès de ces derniers. Donc, voyez tout ça, ce imbroglio-là, comment vous pensez qu'on peut avoir des certitudes? Moi, j'ai que des questions pour l'instant. Bonjour et bienvenue à votre émission Les coulisses de l'actualité, une émission d'analyse des faits marquants du mois avec deux professionnels des médias qu'on ne présente plus, Virgile Avancet et Arimi Choubadé. L'émission de ce jour sera consacrée essentiellement à l'affaire Steve Amosso, enlevé dans les rues de Lomé dans la nuit du 12 au 13 août dernier. Avec nos invités, nous allons revenir sur les conditions de ce kidnapping, les implications judiciaires des deux côtés de la frontière et le sort du procès prévu pour le 7 octobre prochain. Bonjour Arémi Choubadé et merci de répondre une fois encore à notre émission. Bonjour, Jules. J'ai oublié, hein, sinon je t'appelais bonjour DC. Bon, comme on est sur le plateau. OK. Jules Diosso. Oui. OK. Bonjour Vigile Avancé, merci pour ta fidélité pardon, à cette émission. C'est toujours un plaisir, Jules Diosso. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour aussi à tous nos amis internautes. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo pour une meilleure audience. Comme je le disais dans mon introduction, le 14 août dernier, l'homme d'affaires et acteur politique Martin Rodriguez a lancé une bombe médiatique en annonçant l'enlèvement d'un citoyen béninois du nom de Steve Amoussou à Lomé par un commando venu du Bénin. Vigile Avancé, comment au niveau de votre média avez-vous reçu cette information rocambolesque, si on peut le dire, dès les premières heures de l'annonce de Martin Rodriguez? Il faut dire que on a essayé à Crystal News, on va dire, de vérifier l'information rapidement d'abord, et puis de relayer avec toute la prudence qu'il faut, parce que c'était, comme vous l'avez dit, les toutes premières heures. Et c'est la première fois qu'on apprenait que l'intéressé s'appelle Steve. Vous vous rappelez, c'était sur votre chaîne Africa. Et donc, Rodriguez n'avait pas parlé, n'est-ce pas, à Moussou. Il a dit, c'est Steve, oui, c'est lui, oui, et tout le reste. C'est une information quand même assez grave, assez sensible. Donc, quand on a fait les recoupements, nous avons annoncé. Et moi-même, personnellement, disons, je suis resté dans cet attentisme. Euh, Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qui est advenu de l'intéressé? Enfin, le fait qu'on ait annoncé, n'est-ce pas, l'information, dans tous les cas, ça devait pouvoir aider, n'est-ce pas, à le faire survivre, c'est-à-dire, s'il avait des projets funestes sur sa personne, ben, ce projet est mis à mal. Donc, c'est un peu dans ça qu'on est resté jusqu'au moment où officiellement on nous a annoncé, bon, officiellement, on a appris par la suite, n'est-ce pas, qu'il a atterri à la BEF. Il a atterri à la BEF. Donc, moi, personnellement, c'est devenu un soulagement pour moi. J'ai dit, bon, au moins, il est encore vivant. Le reste, on peut en parler. Voilà, depuis ce fameux jour, ce 13 août, si je ne m'abuse, on est là-dedans. On mange du frère Moubi, on mange du Steve Amoussou, jusqu'à ce jour, quoi. Voilà. Harry Michoubadé, beaucoup de Béninois étaient sceptiques après la déclaration de Martin Rodriguez
parlant de rumeurs ou d'opérations de communication d'opposants mal inspirés. Quel crédit avez-vous accordé à cette dénonciation de Martin Rodriguez? Mais moi, j'étais sur les lieux. Oh, Ben oui, j'ai pas suivi la lettre de Tutu Rodriguez. Par contre, on m'a appelé de Lomé à la nuit là même. Et donc, dès le petit matin, j'ai pris la route. J'étais parti sur les lieux. Voilà, c'est comme ça qu'on est rentré dans le sujet. J'ai presque assisté au remous ayant conduit ou enfin, à l'arrestation de la dame, de premières arrestations sur place. Hein. Et voilà, parce que vous savez, moi j'avais beaucoup d'intérêt là-bas. En fait que l'information. Et au début, mon informateur me disait que c'est pas encore très divulgué l'information, parce que c'est vrai que avec la battue qui a commencé lors de l'arrestation, que la police togolaise allait pouvoir le repérer avant qu'il n'aille très loin. Bon, c'est plus tard quand je crois ils ont vu qu'il y avait plus d'espoir de le retrouver, que bon, ça a commencé par fuiter. Sinon, euh, c'est vrai que sur place, on voyait euh, des petits groupes, hein. Je ne sais pas si vous connaissez très bien, c'est sur la voie qui va à Kbalimé. Hein, vous êtes à peine 150 mètres de la grande voie. Vous avez déjà des petits groupes qui se sont formés. Et pour moi, il était question d'être discret sans me faire remarquer, sans montrer un intérêt quelconque, que d'être peut-être parmi les curieux. C'est ce que j'ai fait. Et vous savez, j'avais eu des versions contradictoires, hein, de présumés acteurs de son enlèvement. Il y a certains qui, je crois même au début, personne ne croyait à un problème béninois. On pensait que c'était un montage des autorités togolaises pour faire disparaître un opposant togolais. Et donc, c'était vraiment, on voyait que c'était la fronde contre le gouvernement du Togo, et ça allait dans tous les sens. Donc voilà, donc euh, c'est plus tard que, euh, voilà, avec l'identification de la dame et son arrestation, les gens ont commencé par comprendre que c'est un problème de Béninois. C'est vrai qu'on a vu un véhicule avec une immatriculation togolaise, mais pour beaucoup de Togolais, ils sont tellement habitués à des scénarios chez eux qui se disent que bon, que forcément c'est un montage du régime pour simuler encore une violence sur des opposants, et tout ça. Donc voilà. Euh, et jusque-là, bon, on est toujours dans les interrogations. Hein. On n'est pas sans savoir que bon, jusque-là, le débat n'est pas tranché. C'est vrai que bon, il y a eu de nouveaux éléments, des épisodes si on veut, mais on est toujours en plein euh, dans les questionnements. Voilà. Vigile, ce qu'on a remarqué pendant toutes depuis le 13 août, c'est le silence du côté de Cotonou. On n'a pas eu une réaction officielle, on peut dire, du procureur spécial, ni du porte-parole du gouvernement. Est-ce que ça vous a étonné, ce silence de Cotonou? Étonné, non, parce que tel que cela s'était passé, on savait que le gouvernement ne pouvait pas réagir. Le procureur peut-être, oui, mais lui non plus, il n'a pas réagi et il ne pouvait pas réagir non plus sans se concerter évidemment avec le gouvernement. La délicatesse, n'est-ce pas, du sujet de question. Et donc, disons, je n'ai pas été étonné au prime abord de ce silence-là, parce que selon les premiers narratifs, si les éléments, les faits sont confirmés, c'est que c'est pas parti pour se passer ainsi. Donc, c'est un projet qui a fait flop. Il n'était pas préparé à un narratif. Et vous avez vu, même quand on a été obligé de rattraper les choses, de poser quand même des actes, l'exemple de ce procès du 3 septembre dernier, il y a tellement de questionnements, il y a tellement de bévures, on va dire, n'est-ce pas? Ça a été mal ficelé, mal élaboré, c'est trop grotesque, n'est-ce pas? Et donc, oui, euh, il n'a pas eu de réaction, il n'aura pas certainement de réaction de sitôt. Quelques bribes de réaction du procureur, c'est donc ce procès que vous avez eu, parce que cela veut dire que
eh bien, il suivait au moins l'actualité. Il savait, n'est-ce pas, le procureur de Lomé a dit que Rouvi a été kidnappé à Lomé et il a dit, ah bon, il a cru à cette thèse-là et il s'est opposé en portant plainte contre les ravisseurs, n'est-ce pas? Et donc, par la suite, nous avons désormais, on va dire, quelques bribes également de la part du gouvernement à travers son porte-parole qui, en même temps que et dit que la justice fait son travail, devrait faire son travail, devait être laissée pour faire tranquillement son travail. Laisse quand même, on va dire, quelques commentaires sur le sujet. Et pour résumer, je dirais, bon, il établit, lui, formellement ou presque, un lien entre le frère Oumbi et Steve Amoussou. Du moins, dans sa première sortie, celle du vendredi dernier, c'était ça, ce qu'il a presque affirmé. Et il a fait une autre sortie ce dimanche 8, 8 septembre, où il a un peu nuancé en disant, bon, il met ça conditionnel et il attend de laisser la justice faire son travail. Donc, toujours la même rhétorique, quoi. Arimi, après la sortie du procureur de la République de Lomé, on aurait espéré une réaction rapide de Cotonou parce que les accusations étaient quand même graves. Est-ce que à Cotonou, ou bien le gouvernement béninois n'a pas accordé la même importance à cette affaire? Non, mais c'est un gros dossier. Je ne sais pas si le gouvernement même mesure, a une idée du l'acte qui a été posé. Oui, c'est tantôt on dit oui, la justice va faire son travail, mais on n'est plus dans le champ strictement de la justice. Dès lors que deux pays sont concernés, nous sommes dans la diplomatie, dans la politique. Hein? Et donc, il faut que c'est pas à nous, soit l'opinion que le Bénin a des explications à donner. Le Bénin aujourd'hui a des explications à fournir à la communauté internationale. C'est une sorte de réécriture du droit international. Ça m'étonnerait que, c'est vrai, ils n'ont pas eu de réaction rapide, mais ils ont fini par réagir, ils ont fini par faire un procès qui est en même temps une reconnaissance du fait qu'ils sont détenteurs de celui qui a été enlevé à Lomé. Quand bien même ils n'ont pas officiellement revendiqué cet enlèvement, ils l'ont quand même assumé. Hein? Le problème, c'est que il y avait six, la procédure a été lancée par, la procédure a été lancée par le parquet togolais, c'est ça, qui a lancé un mandat d'arrêt contre, enfin, qui a commencé une procédure contre 6 personnes. À l'arrivée, le Bénin organise un procès surprise avec 3 personnes. Ça veut dire que c'est comme si le Bénin a coupé le procès en deux. Il faut quand même qu'on finisse par trancher sur les 3 autres personnes. Une personne qui n'a pas encore été reconnue formellement, officiellement. Mais il y a trois, des compagnons. On n'a pas compris pourquoi la justice et la police béninoise n'a pas pu poursuivre les enquêtes pour identifier au moins le quatrième. S'il y a trois ou deux, tout au moins, qui ont été reconnus, il faudrait qu'on retrouve les 2 autres. Le Bénin même, si on veut, on peut dire que sur les 6 personnes poursuivies par la police togolaise, il n'y a que 2 qui ont été jugées par la justice béninoise. Alors donc ça, c'est une réécriture du droit international. Donc, enfin, très peu de juristes sont des avis tranchés sur le sujet aujourd'hui. On ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qu'on fait? Le Togo va s'occuper de juger, à part les 2 qui sont dans la ligne de la prévention chez lui là-bas, ou qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on peut clôturer le dossier. Et on ne parle même pas encore du sort qui sera réservé à Steve Amoussou, qui est formellement reconnu comme prisonnier. C'est-à-dire que dans ça, vous savez, nous sommes dans un engrenage. Parce que même si les avocats obtiennent aujourd'hui la libération du Steve, il n'est pas exclu que dès qu'il sort de son lieu de détention, un autre groupe le rattrape, cette fois-ci dans les formes, et quelques temps après. On ne connaît même pas la procédure qui est lancée contre Steve Amoussou. On n'a jamais parlé de peine, on n'a jamais parlé de mandat d'arrêt émis par le procureur du Cotonou. Néanmoins, il est quand même retenu.
Et jusque-là, on ne sait pas qui a porté plainte contre lui et pour quel motif, pour qu'il soit poursuivi. Donc aujourd'hui, nous nageons, on ne peut même pas, on ne sait même pas par où passer pour dire que on peut avoir un début de règlement. Hein? Et pour ça, je dis, dans cette histoire, pour que les choses se calment, c'est la diplomatie qui doit prendre le relais. Mais la justice, là, a été complètement bousillée. Sur le plan du droit, on ne sait même plus dans quoi on nage aujourd'hui. On a l'impression que chaque juriste ou chaque praticien a sa version sur le sujet. Parce qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais vu, il y a des opérations de barbouze un peu partout. Mais on n'a jamais vu un dossier aussi complexe où un État décide d'aller intervenir sur le territoire. Enfin, jusque-là, on ne sait même pas si c'est un État parce qu'il y a eu une sorte de condamnation, mais qui n'est même pas à la mesure du forfait constaté. Donc, c'est tout un imbroglio hein, que la situation du 12 août a créé pour les deux États. Parce que là, maintenant, c'est comme si on a même la coopération pénale et la coopération judiciaire internationale entre les deux pays qui est en mode stop ou pause. Parce que je ne vois pas comment les deux pays pourraient continuer à collaborer dans le domaine judiciaire sans qu'on ne décide. Dans ce cas-là, c'est pour les autorités togolaises, c'est même c'est pas, c'est une raclée, si vous voulez. On vient enlever quelqu'un chez vous, vous lancez une procédure sur 6 personnes, on prend deux, on les juge, et on ne veut pas dire qu'on les a relâchés. On les juge pour blanchir un troisième et tout. Et je ne sais pas, je me demande dans quel état d'esprit serait euh, le procureur du tribunal grand instance de Lomé. Hein? Est-ce qu'il aura le sentiment qu'il a été floué? Et dans ce cas, quels sont ses moyens on appelle ça de représailles? Parce que c'est un affront, visiblement. Alors, comment on fait? Et comment, je dis là maintenant, c'est, comme on dit, c'est du lourd. Le Bénin est allé rentrer dans du lourd et on le saura, ce qui en découlerait. Mais on ne peut plus nous dire aujourd'hui que c'est le droit qui prend cette histoire-là. Parce que toutes les règles du droit ont été comment, éventrées. Hein? Je ne sais pas si même enfin, la justice béninoise ou les acteurs, les autorités, et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a moins de fanfaronnades, où tout le monde est obligé de marcher sur les œufs. Hein? Euh, ce qui est sûr, les Togolais doivent pouvoir nous dire ce qu'ils font du reste de la procédure. Ils libèrent les deux qui sont là-bas, ou bien eux-mêmes, ils organisent un procès. Vous vous imaginez, pour un même fait, on organise deux procès différents dans deux pays différents, c'est inédit. Donc aujourd'hui, on peut tout dire sur ce qui est sûr. Et je suis convaincu qu'après ça, le droit international va évoluer. Parce que ça devient un cas de col. Il faut trouver une solution, même si on trouve des solutions diplomatiques. Et moi, je crois que c'est la diplomatie qui va beaucoup plus faire parler d'elle parce qu'aujourd'hui, on a dépassé pratiquement toutes les bonnes, toutes les limites. On peut faire notre ruse à l'interne. En Béninois, on peut aller attraper Joël Aïvo pour lui donner 10 ans, on peut attraper Rekia pour lui donner 20 ans, lui donner 20 ans à Javon, 10 ans à Eliali, tout ce qu'on veut à l'interne, hein, et estimer qu'on est souverain. Mais lorsqu'on fait ce qu'on a fait là, lorsqu'on a quitté chez nous, qu'on a traversé la frontière, et que quelqu'un a disparu là-bas, et qui a été retrouvé, parce qu'aujourd'hui, normalement, la personne kidnappée devait être aussi recherchée par la justice togolaise, pas pour l'emprisonner, mais pour le remettre en liberté, normalement. Maintenant, avec le procès du 3 septembre, ils ont la confirmation qu'il est entre les mains des autorités béninoises. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, c'est un citoyen béninois. Donc, bon, peut-être qu'ils vont se dire qu'il est en de bonnes mains. Mais la procédure, qui sont ceux qui sont venus agir en territoire togolais? Et quelles sont les sanctions? Il faut que les Togolais veillent à ce que la justice se fasse à ce niveau-là. Et comment ça va se faire? Je ne sais pas si vous avez à votre niveau d'éclaircissement, mais je crois que les Béninois sont allés très très loin, surtout avec l'organisation de ce procès-là. Et voilà, on sait plus ce qu'il faut faire dire aujourd'hui au droit. Hein. Parce que les Béninois ont revendiqué, c'est comme si nous avons revendiqué un enlèvement en territoire étranger, sans même présenter nos excuses, nos plaques d'excuses euh, à notre voisin. Là, c'est une grosse interrogation. Vigile, parlons du procès du 3 septembre. Est-ce que ce procès nous a permis au moins de savoir que à l'origine, c'était une affaire privée, une affaire de, je ne sais pas, tentative d'escroquerie, de pas
frère, non pas Steve Amonso, d'un monsieur qui serait en Indonésie. Quel crédit accordez-vous aux éléments sortis de ce procès? Disons, je ne sais rien. Même après ce procès, j'ai plus de questions que... Parce que, par exemple, le mineur, vous dites que c'est une affaire privée. Est-ce que ce monsieur Ayi, Marcelin Ayi, existe réellement? Comment une justice aussi rodée, même si, n'est-ce pas, elle est dans des écarts que nous n'apprécions pas, notamment la criette, comment une intelligence, n'est-ce pas, puisque là, ce n'est pas seulement du droit, ne pas chercher à savoir, mais qui est ce Marcelin Ayi là, n'est-ce pas? Il fait quoi? Est-ce qu'il existe réellement? Est-ce qu'on n'a pas besoin de l'écouter, n'est-ce pas, pour, on va dire, trancher cette affaire? Bon, on a organisé un procès euh, aussi accéléré, de manière aussi accélérée. Mais alors, est-ce qu'on n'aurait pas dû lui envoyer, comme les Togolais l'ont fait, délivrer contre lui un mandat d'arrêt international? Donc, rien de tout ça. Monsieur Ayi, on n'en a rien fait. Mais si les ravisseurs ont été punis, ont été sanctionnés, n'est-ce pas, tel que ça a été fait, est-ce que le commanditaire lui-même ne mérite rien? Voilà, donc, est-ce que cette affaire réellement, est-ce que ce AI existe? Est-ce que c'est une affaire vraiment privée? Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse tenir comme étant vrai à l'issue de ce procès? Non. Donc, moi, je ne sais pas si c'est réel. Moi, j'ai plus d'interrogations que de réponses, que de certitudes dans ce dossier, même après ce procès-là. Au contraire, ce procès nous a enfoncé davantage l'opinion parce que, effectivement, c'est vrai, c'est pas encore le procès de Steve Amoussou, c'est prévu pour le 7 octobre prochain, mais au moins, on croyait qu'avec ce procès inattendu, parce que on n'a pas parlé de la forme même dans laquelle le procès s'est déroulé. Personne ne s'y attendait. On n'avait pas vu ce procès venir. C'est par les réseaux sociaux que eh bien, les rumeurs commençaient par dire oui, Steve Amoussou est actuellement devant la criette, il est entendu. Mais on a dit, mais le procès, c'est pour le 7 octobre, c'est ce qui a été annoncé officiellement, publiquement. Et de fil en aiguille, c'est de la présidence de la République, un fonctionnaire, un salarié de la présidence de la République, écrit sur sa page Facebook que, effectivement, Steve Amoussou est à la criette avec ses ravisseurs pour, n'est-ce pas, le procès de ces derniers. Donc, voyez tout ça, ce imbroglio-là, comment vous pensez qu'on peut avoir des certitudes? Moi, j'ai que des questions pour l'instant. Harry, mais est-ce qu'on n'a pas trop tôt fait des procès d'intention au gouvernement si au bout de ce procès du 13, du 3 septembre, on s'est rendu compte finalement qu'il s'agit d'une affaire purement privée? Ah non, comment le procès du 7 septembre, c'est pas pour parler de l'Indonésien et même pas de kidnapping. On a vu les chefs d'accusation, ça n'a rien à voir avec un certain kidnapping ou un recouvrement de créances pour faire des escroqueries ou des choses de ce genre-là. C'est deux trucs complètement différents. Donc, je ne sais pas en quoi l'autre serait complémentaire enfin, le second procès serait le complémentaire du premier. Le premier procès est juste un imbroglio total. Je vous ai dit tantôt que la police togolaise a lancé une procédure contre 6 personnes. Le Bénin juge 2. Il reste 4. 2 sont encore au Togo. 2 sont dans la nature. Et normalement, les enquêtes devaient nous dire s'il y a effectivement... On ne sait même pas comment la police béninoise a procédé. On ne sait pas si on a parlé d'un club de MMA qui serait à la revue. On ne sait pas si la police béninoise a fait une descente. Ne serait-ce que pour aller retrouver soit des objets ou recueillir des témoignages. On ne sait pas comment ça s'est passé et tout s'est passé aussi brutalement. C'est comme si on disait pas à Rouvi lui-même, enfin celui qu'ils appellent Rouvi, on ne sait pas si on lui demande pas lui-même d'aller de prouver d'abord qu'il n'est pas Rouvi, ensuite d'aller chercher ses kidnappeurs. On a dit que bon, il n'a pas reconnu quelqu'un, donc d'office, la personne a été libérée. C'est comme si on ne lui demande pas lui-même de rentrer dans Cotonou
pour aller chercher ceux qui l'ont kidnappé à Lomé. Hein. C'est comme, on a fait comme si, justement, comme si c'était une justice privée et que l'État du Bénin n'a pas les moyens de faire des investigations nécessaires pour éclaircir le dossier. Au fait, on ne rend pas la justice, les juges ne rendent pas la justice pour eux-mêmes, ils rendent la justice pour le peuple. Et c'est pour ça que les procès sont publics et contradictoires. Et quand on dit aujourd'hui, le problème, comme on le dit, aussi bien les Togolais comme les Béninois sont dans l'attente de connaître la vérité et c'est une obligation pour les deux États de faire connaître la vérité à leurs citoyens. C'est une obligation de ne pas le faire. C'est une fermeture. Il n'y a pas d'autre mot. Ne pas faire la lumière au peuple togolais et au peuple béninois. Les deux doivent s'entendre pour faire la lumière collectivement pour que, bon, on ne puisse pas se retrouver dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Donc, pour moi, le procès de... Je ne sais même pas ce qui les a pressés. Je sais pas pourquoi ils étaient pressés. Ah, ils auraient pu continuer à faire des investigations nécessaires pour boucler le dossier parce que c'est même pas eux, c'est pas la justice béninoise qui a lancé la procédure. La procédure a été lancée par le parquet de Lomé, qui a délivré des mandats d'arrêt. Et on n'a pas retrouvé tous les concernés du dossier. Et donc, bien entendu, ce que vous appelez un Indonésien. Hein, il ne suffit pas que quelqu'un dise on me doit pour que la justice reconnaisse qu'il y a une créance. La dette a été coupable. Enfin, et je suppose que plus il va être escroquerie, c'est que le mise en cause a usé d'une qualité qu'il n'a pas pour obtenir un contrat. Je crois que c'est ça la définition de l'escroquerie. C'est-à-dire qu'il a dit à quelqu'un qu'il est tel alors qu'il ne l'est pas. Et à fonction de ça, l'autre lui a commandé quelque chose, lui a payé. On n'a même pas fait la preuve du paiement. Hein. On a dit qu'on a fait quoi, un virement oral, ou je ne sais même pas, il y a eu des termes Vocal. bizarres, vocal, voilà. On a eu des termes bizarres qui sont apparus, qu'un tribunal avait l'obligation d'expliciter, soit par on appelle ça des compléments d'enquête, soit parce que les auteurs, et même les protagonistes, ont pu expliquer. Ouais, il suffit pas, mais les types qui ont enlevé, ils avaient quel mandat? Ils ont parlé de quelqu'un, la personne leur a délivré quoi, quel genre de mandat? Et eux, ils ont été payés à combien pour exécuter ce qu'ils ont fait? Et dans le passé, parce que pourquoi on les puisse les solliciter, c'est qu'ils ont déjà une réputation en la matière. En matière d'opération commando, d'opération de babouze, c'est sûr qu'ils avaient De recouvrement de un sous, antécédent. de recouvrement de Voilà, créances. de recouvrement. Mais il y a des gens qui m'ont escroqué. Peut-être que ça va m'intéresser à les contacter pour qu'ils aillent étudier. Donc, il y a un problème. On ne peut pas dire qu'au Bénin, il existe une justice privée, une police privée, ou une milice, ou... je ne comprends pas. Il y a un problème. On devait expliciter tout ça. On ne devait pas transiger sur ça. On ne doit même pas faire l'économie de ce débat-là, l'escamoter pour faire le procès qu'on a fait là. Et non, c'est pas possible. Ici, c'est deux justices qui sont en cause. Ce sont deux justices. La justice togolaise et la justice béninoise. Et nous ne sommes pas des pays en guerre. Nous sommes des pays frères et amis. Et on doit pouvoir s'entendre pour élucider l'affaire aussi bien pour le peuple togolais que pour le peuple béninois. On ne peut pas faire ce qu'on a fait là. Ce qu'on a fait là n'a pas de nom. Ce qu'on a fait là n'a pas de nom. Et c'est ça qui lance même le débat. C'est ce procès-là qui lance le débat. Et donc, ce qui va se passer le 7 octobre va juste amplifier les choses. Hein. D'ailleurs, comme je le dis, moi, je ne sais pas quelle est la procédure qui est enclenchée pour le 7 octobre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une plainte qui a porté plainte contre le présumé Steve Lamoussou pour quel délit. Ah, il suivra de dire oui, c'est lui, c'est Lamoussou, pour que les poursuites deviennent automatiques. Ah, il faudrait où est-ce que la procédure béninoise, la procédure béninoise commence où? Ça commence dès le kidnapping ou bien il y avait une procédure en cours auparavant. Il faudrait qu'on se soit, qu'on nous élucide. On peut pas dire, bon, on a retrouvé quelqu'un qui a été kidnappé, mais que ça tombe bien, la police béninoise avait, comment on appelle ça, le projet, hein, aspirait, puisque c'est le thème qui est en cours actuellement. Donc, on a assis à le poursuivre. Dès lors qu'on l'a retrouvé quelque part, on lance la machine. Non, mais c'est trop, on ne peut pas s'amuser avec des choses aussi graves comme la justice, les droits de l'homme, les droits de chaque citoyen à une bonne défense, à un bon procès. Euh,
Et voilà. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit oui, la justice béninoise a commis une grosse bourde, hein, pour ne pas dire faute. Il faut trouver le moyen de réparer. Il ne faut pas continuer à laisser, comment appelle-t-on, attendre que jouer à la ruse avec la justice togolaise. Est-ce qu'elle va réagir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais il faut que la justice togolaise, comme je l'ai dit, rende compte aussi à son peuple pour dire, nous, les deux que nous avons pris, nous les relâchons, parce que les Béninois ont jugé une partie des conjurés, et puis bon, on passe l'éponge. Donc, voilà, je ne veux même pas qu'on rentre dans l'histoire comment vous appelez, Indonésie. Hein, pour moi, c'est pas une affaire que la justice devait considérer. Ah, même pas sa raison d'être. C'est un kidnapping, point barre. Le kidnapping, qu'est-ce qu'on a fait constituer notre kidnapping? Il n'y a pas de fait à la matière de circonstances atténuantes. Et on Non, enchaîne toutes les autres. non, Arimé Joubane, il est commanditaire de ce kidnapping, donc c'est même pire. Non, Celui mais, qui a commandité, non, c'est mais, même pire attends. que ceux qui ont Non, exécuté. non, non, mais il faut que on fasse la preuve de ce qu'il a vraiment commandité Et l'opération. donc, voilà, Il donc se il faut pourrait faire que, la preuve, justement. oui, il se pourrait que les gars aient inventé quelque chose, surtout quand on a vu la manière dont on a monté le procès. Hein, Absolument. c'est un scénario convenu qui nous a permis de dénouer plus facilement l'affaire. Peut-être s'il n'avait pas l'affaire, s'il n'avait pas parce que dans le récit de l'Indonésien, rien n'est cohérent. Rien n'est cohérent. Qui l'a saisi pour dire que quelqu'un le doit? Et comment l'Indonésien a retrouvé la trace de quelqu'un jusqu'à Lomé, hein, pour diligenter l'opération? Ils ont reçu combien pour mener l'opération? L'opération elle-même a coûté combien? Donc, on peut même pas prêter foi. Parce que je trouve la légitimité de l'Indonésie, ça justifie le procès. Ça dit que les Béninois avaient raison d'organiser un procès parce que quelqu'un aurait commandité. Peut-être qu'il n'y avait même pas. Alors, voilà. Donc, si on doit faire le procès du commanditaire, il faut faire finalement, il y a l'autre question, à qui profite le kidnapping? Parce que finalement, le kidnapping va profiter à la justice béninoise. Alors, donc, à ce niveau-là, non, je crois qu'on est allé très loin. Je crois que on s'est amusé avec quelque chose de très solennel, comme la justice, de très respecté, hein, comme la justice. Et là, moi, ça me gêne. Personnellement, là, on n'est même plus dans le domaine de l'analyse, parce que nous tous, nous sommes en ce moment en danger. Hein, et le Bénin offre au monde l'image d'un pays qui n'est pas sécurisé, où tout est possible, hein, où la ruse a pris la place sur toute autre règle, même les règles internationales. Voilà. On attendait quand même du Bénin ou de la justice béninoise un message fort. Avec la condamnation des ravisseurs de Steve Amoussou, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la justice béninoise a joué son rôle ou bien, euh, en tout cas, a pris ses responsabilités, Vigile? Non, pas du tout. La justice n'a pris aucune responsabilité. Je crois qu'on s'est servi de la justice d'abord pour mettre hors de cause l'État béninois. L'État béninois à travers la personne de Wanilo Ménégan Fagla, du directeur du centre des investigations nationales du numérique ou quelque chose du genre, n'est-ce pas? Je crois que ça a servi essentiellement à cela. D'abord, il fallait aller vite parce que, comme nous tous nous le réclamions, il fallait une réponse de l'État. Alors, si l'État n'allait pour rien, c'est vous qui aviez tort d'attendre que l'État réagisse. Ça n'a pas raté. Le porte-parole du gouvernement disait dans une émission aujourd'hui que même si le gouvernement n'avait pas été en vacances, que, eh bien, elle ne se serait pas empressée de répondre à ces préoccupations-là de l'opinion. Donc, il fallait rapidement, n'est-ce pas, mettre le gouvernement, l'État hors de cause par rapport à ça. Vous voyez, ce n'est pas un détail que ce soit le procureur spécial de la République, ou plutôt le procureur spécial de la CRIET, qui a pris sur lui l'initiative de porter plainte contre les ravisseurs de Steve Amoussou. Steve Amoussou, que lui avait déjà gardé, qu'il chérissait d'avoir eu, n'est-ce pas? Eh bien, porte plainte contre ces ravisseurs. Il est tellement en colère qu'on a fait ça à Steve Amoussou. Porte plainte contre ces ravisseurs. Et les ravisseurs viennent
libre de comparaître. Donc, il est tellement en colère qu'il n'a pas pu dire, bon, euh, ah bon, donc c'est telle personne qui ont pu faire ça du Bénin au Togo et on s'en plaint, le procureur de Lomé s'en est plaint. Eh bien, allez, arrêtez-les, garde à vue. Il n'a rien du genre, n'est-ce pas? Donc, ils auraient même pu fuir, quoi. Ils auraient même pu fuir. Et on leur demande de venir gentiment s'expliquer à la cliente. C'est tellement gentil que vous avez vu toutes les questions qu'on pose. Vous n'avez pas me dit que, eh bien, toutes ces intelligences-là ont pu ignorer ces questions, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas fait pour faire éclater la vérité, la réalité des choses. C'était fait juste pour que, eh bien, Médégan Fagla, par exemple, ne soit pas condamné. Comment vous puissiez comprendre que quelqu'un de ce niveau-là, qui, d'une manière ou d'une autre, quand vous écoutez, même son propre récit a collaboré d'une manière ou d'une autre, puisque quand son ami de vieille date, ils ont Jimmy Bagdé, je crois, ou Jimmy Ganaro plutôt, a dit que ils ont lui et le Ménégar Fagla en question ont une amitié vieille de plus de 30 ans, n'est-ce pas? Donc, quand son ami l'a appelé pour lui dire qu'ils sont allés, n'est-ce pas, attraper quelqu'un à Lomé ainsi, il n'a pas pu dire, mais il s'en est pas offusqué, il a dit, allez, juste à la police, tranquillement. Voyez-vous? Donc, c'est fait pour ça. L'autre détail, je ne sais pas si vous en apercevez, l'autre détail qui interroge le bon sens, c'est le récit de l'intéressé lui-même, celui qui a été enlevé, Steve Amoussou. Vous avez l'impression qu'il a même été préparé lui-même pour jouer ce rôle, pour que le procès se passe de cette manière-là. Sinon, comment vous, jeune garçon, même vous aujourd'hui, de votre position, avec ce que vous faites, sortez de votre maison, vous n'avez aucune affaire avec personne, vous ne devez à personne, vous sortez aujourd'hui et vous voyez autour de votre maison des personnes cagoulées. Vous allez discuter quand même avec eux pendant 20 à 25 minutes. Vous croyez que ça tient ça? Vous croyez qu'on peut le faire? Vous sortez de votre maison, vous voyez des personnes cagoulées comme ça là, et vous allez quand même discuter avec eux. Si vous avez pu discuter avec eux pendant 20 à 25 minutes, cela veut dire que tout au moins vous les attendiez. Ça veut dire que tout au moins, vous savez de quoi vous avez discuté. Vous voyez-vous, donc, il y a tellement d'imbroglio dans cette affaire que vous dites, tout ça, c'est fait, n'est-ce pas, pour dire, bon, nous, on a quand même joué notre partition. Euh, et l'autre aspect, c'est par rapport à la justice togolaise. On a fait ça, donc, ils ont déjà été jugés, ils ne peuvent plus être jugés. Je ne sais pas si le Togo se contenterait, n'est-ce pas, de ce jugement, de ces condamnations à, à Cotonou. Mais je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Dans tous les cas, eh bien, Wani Dofagla peut-être pourrait nous le prouver en allant passer un week-end à Lomé prochainement, n'est-ce pas? Et donc, on verra bien. Moi, je ne crois pas. Je crois que tout ça, c'est un scénario mal monté, mal ficelé. Et je crois que c'est beaucoup plus l'évidence qui s'affiche, qui s'impose aux uns aux autres aujourd'hui. C'est très mal dessiné. Donc, voilà, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de réponse dans ce qui s'est fait là. Le 7 octobre prochain, Steve Amoussou est attendu devant la Criette pour répondre de trois chefs d'accusation. La question principale, en tout cas, qui serait devant les magistrats, c'est est-ce que Steve Amoussou est vraiment frère Oumvi? Harry, mais sur ce point, doit apporter les preuves? Est-ce que c'est la Criette ou bien il reviendrait à Steve Amoussou de prouver qu'il n'est pas frère Oumvi? Bon, enfin, c'est vrai que sur la plan de la stratégie de défense, il y a beaucoup de questions qui se posent. On se demande, il y a eu le faux départ d'un des avocats. Enfin, euh, on n'a pas l'impression qu'il y a une stratégie élaborée qui fasse l'unanimité au sein des avocats. Ils sont combien? Quel est le collectif? Est-ce que c'est un collectif, un collectif, ou bien chacun évolue de son côté, ou bien il y a une stratégie définie du commun accord avec Steve Amoussou lui-même. Donc, c'est vrai qu'il y a une zone d'ombre à ce niveau-là.
souhaitait que les avocats, j'ai eu dit il y a quelques jours que les avocats devaient faire une sortie, hein, et le collectif devait faire une sortie, mais à la dernière minute, et cela n'a pas eu lieu. À lieu de place, on a eu un procès. Oui, donc, je crois quand même qu'on puisse avoir des éléments d'appréciation du côté de la stratégie de défense de ces avocats avant d'opiner. Sinon, bon, on peut aller dans tous les sens. De toutes les façons, euh, ceux qui sont allés l'enlever doivent pouvoir dire celui qui sont allés enlever et les infractions qui lui reprochent. Il faudrait ça. C'est trop facile d'attraper n'importe qui dans la rue et de venir lui dire de prouver qu'il n'est pas ce que on lui reproche. Ah, c'est comme si on va dans la rue, ou bien on vient au Canada, on attrape juge Dochou, on s'en rend pour l'amener au Bénin, et on l'amène devant un tribunal pour dire, bon, prouvez que vous n'êtes pas frère. Je sais pas, hein. Là, nous sommes dans le bon sens, on n'est même pas dans le domaine du droit. Ça dit que l'accusation doit pouvoir apporter la preuve de ces accusations. Et je dis, c'est pour ça que je dis, il a arrêté, qui a porté plainte. Je suis sûr que celui qui a porté plainte doit pouvoir déposer des éléments auprès du tribunal pour l'inciter à déclencher une action. Sinon, c'est comme si le poste du procureur est là, n'importe qui débat pour dire, monsieur le procureur, allez m'arrêter tel, le procureur va, il arrête la personne, et après il demande à la personne, bon écoutez, je l'ai prouvé que, voilà, donc ça peut pas être aussi. On ne peut pas continuer à ruser avec tout le monde tout le temps, ça c'est impossible. Vous voyez, donc le tribunal va s'ouvrir, va nous dire dans quelles conditions on a, quelle est la procédure qui est enclenchée, dans quelles conditions la procédure a été enclenchée, si les gars qui sont allés enlever, puis aujourd'hui on explique que c'est un kidnapping, hein, et que les personnes qui sont allées kidnapper, c'est vrai que c'est, comment on appelle ça? Ils sont allés parce qu'il y a une plainte, effectivement, mais eux ils disent que c'est pas affaire de frère Moussou, frère oui. Hein, les kidnappeurs disent que non, que ça n'a rien à voir avec frère Moussou. Alors, à quel moment la procédure contre le dénommé Mouvi a été enclenchée? Qui a porté plainte? Ou bien c'est le procureur lui-même qui s'est levé pour déclencher la plainte? Ou bien on l'a arrêté d'abord pour demander à d'éventuels plaignants de se manifester? Nous nageons après un imbroglio. On ne peut pas se lever pour dire oui, on a attrapé quelqu'un. Monsieur, êtes-vous frère ou oui? Et espérer que l'intéressé, puisqu'on selon les éléments de l'enquête, c'est une infraction numérique. C'est-à-dire c'est une infraction qui a été commise par voie numérique. Et donc, forcément, il faut des supports numériques pour étayer l'enquête. Il faut son portable, ses ordinateurs, pour prouver que, bon, le monsieur qu'on a pris en face de nous là, a laissé suffisamment d'indices pour corroborer que c'est telle personne. Mais si on n'a rien de tout ça, je ne sais pas comment on va prouver ça, à moins que, bon, on a déjà écrit le verdict quelque part et on va nous sortir ça un jour pour dire, bon, au terme de nos débats, nous sommes convaincus que c'est vous qui êtes en même temps frère Ouvi et nous vous condamnons. Ce n'est pas un scénario qu'on ne peut pas abandonner. Si ce n'est pas ça, moi, je veux voir comment on va prouver tout ça. Surtout qu'on n'a pas voulu collaborer avec la justice togolaise. Peut-être que si on collaborait avec la justice togolaise, on pourrait faire des fouilles là-bas, soit dans son domicile ou des gens qui sont proches de lui ou quelque part pour trouver des pelouses supplémentaires contre lui, hein, en dehors de ce que on l'a pris en territoire togolais. On pourrait rassembler des éléments contre lui si les deux polices avaient collaboré. Maintenant que nous avons grillé notre carte de collaboration, je me demande comment nous allons faire. On dit paraît qu'il avait arrêté des proches de lui au Bénin un peu avant son arrestation. Bon, il faut corroborer tout cela. Et je veux dire une chose, il y a quelque chose de très important. Si c'est cette histoire d'infraction par voie numérique, alors là, il faut beaucoup craindre pour le Bénin. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires dans cette lutte contre les crimes commis par voie numérique, hein, ce que nous appelons communément la cybercriminalité. N'oubliez pas que la plupart des victimes de cette cybercriminelle sont européens, voire français. Et donc la France collabore dans ce dossier-là parce que les plaintes vont souvent depuis là-bas, depuis la France. Et c'est dans le cadre de la coopération que ça vient
au Bénin avec le Togo et tout. Il y a cette coopération judiciaire pour pouvoir appréhender Maintenant, est-ce qu'on s'est servi de ce programme-là dans lequel investit la France pour traquer d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la criminalité, mais qui ont peut-être des problèmes d'opinion? Si on dit aujourd'hui, vous savez, tous les problèmes que la France a en Afrique, vous avez des pays africains, si on vient ajouter que oui, au Bénin, au Togo, la France accompagne des programmes qui servent à traquer des gars qui seraient en opposition avec le régime, ça en rajoute au carnet d'adresse de la France en Afrique. C'est pour ça que vous dites que les Béninois, peut-être, ils ne se rendent pas compte de l'engrenage dans lequel ils sont embourbés. Ouais. Donc, je crois que au lieu d'aller foncer cette baisse pour aller à ce procès, il vaut mieux aller chercher une solution négociée avec toutes les parties. Sinon, on va continuer à courir, et on sera rattrapé d'une manière ou d'une autre un beau jour. Selon plusieurs juristes, depuis l'affaire, le début de l'affaire le 12 ou le 13 août, les conditions d'arrestation de Steve Amoussou rendent ce procès même euh, nul ou de nul effet. Vigile, qu'est-ce que vous pensez de cette lecture que font certains juristes? Je crois que cette question-là aurait dû être adressée à mon éminent confrère C'est- Karim Djibari. C'est lui qui est le juriste du plateau, c'est lui qui aurait pu le dire. Wow. Effectivement, euh, pour les bribes que j'ai, disons, même dans le cadre de mon travail, tous ces juristes que j'ai reçus en de pareilles circonstances, on vous dit que la forme corrompt déjà le fond. Donc, euh, il devait être libéré, puisque même le procureur dit qu'il a été, n'est-ce pas, arrêté illégalement. C'est pourquoi il a porté plainte. Mais s'il n'est pas à sa place, il ne devait pas être. Qu'est-ce qu'il cherche encore en prison? Et même là-dessus, le porte-parole du gouvernement essaie de justifier. C'est là encore, vous voyez hein, la forme rocambolesque de cette affaire dont nous sommes en train de parler. Il dit, ben oui, lui-même, tacitement, reconnaît qu'il aurait dû être libéré, puisqu'il dit, le procureur a porté plainte, c'est le même procureur qui a continué à le garder quand même en prison, n'est-ce pas? Et donc, il faut attendre de 7. Puis on dit, mais il n'a pas de plainte comme Rémi Djoubane s'en inquiétait tantôt, mais s'en préoccupait de moins. Il n'a pas de plainte contre lui, contre le frère Oumbi à ce jour. Il dit non, il faut attendre le 7 octobre pour voir s'il n'a pas de plainte. Donc d'ici là, eh bien, vous allez apprendre que dès que les gens ont su que c'est lui le frère Oumbi, eh bien, certains de ceux qu'il vilipendait, ceux qu'il calomniait, c'est ce qu'il a dit, eh bien, on peut, n'est-ce pas, déposer de plainte contre lui. Donc, vous voyez, c'est mal ficelé. Hein? On l'a arrêté. Et le temps de son procès, on a déposé un temps des plaintes contre lui, contre le frère Onvi, et donc c'est pourquoi il est gardé. Voilà, tout simplement. Ok, toujours sur la question de l'opportunité de ce procès-là, est-ce que on devrait prendre en compte la forme, en tout cas les conditions dans lesquelles Monsieur Steve Amosso a été arrêté à Lomé? Mais sinon, comment il s'est retrouvé au Bénin? Non, je crois qu'il faut oublier cette histoire de procès du 7 octobre, reprendre langue avec la justice togolaise pour refaire les choses dans les normes. C'est une voie sans issue, cette histoire du 7 octobre. C'est une voie sans issue. Nous allons peut-être continuer, comme je le dis. On a déjà rédigé peut-être la condamnation quelque part et on va trouver la formule qu'il faut pour sortir ça à la fin. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve quelqu'un par hasard, comme ça, parce que des kidnappeurs l'ont ramené au pays. Mais il faut régler ce différence de rentrer chez l'autre et ressortir avec quelqu'un. Il faut qu'on trouve la formule pour régler ce problème avec le voisin togolais. On ne peut pas avoir fait ça et faire comme si rien ne s'est passé et continuer. Non, c'est titulaire. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous ne pouvons pas ruser avec les autres. On peut ruser avec nous-mêmes, comme on a l'habitude de faire à l'interne, pour mériter notre rôle de béninois, béninoiserie, béninoiseur, tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas aller faire ça avec les Togolais. Eux ne sont pas béninoiserie. Ils peuvent être, je sais pas, togolerie ou tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas concernés par nos ruses internes. C'est pas possible. On ne peut pas embarquer la communauté internationale dans nos ruses internes.
Je vous dis, nous ne pouvons pas, nous seuls, réécrire le droit international. Un individu qui est sur un territoire donné, vous ne pouvez pas quitter chez vous sans on appelle ça, les attributs étatiques, aller faire une opération et après revendiquer. Nous ne sommes pas commanditaires de l'opération, mais c'est nous bon, l'autre a parlé de recel, de kidnapper, enfin. Vous voyez, ce ne sont pas de recel par rapport à un homme. Vous voyez, tout la bagarre qu'on est en train de créer progressivement on est en train de les sédimenter dans la tête des citoyens du monde en général. Parce que on peut pas dire que ça va passer inaperçu. Si vous voulez, ça rentre dans la jurisprudence. Hein? Le Togolais peut demain, s'ils avaient besoin de quelqu'un, s'arranger pour venir au Bénin, le chercher, le ramener chez eux et le juger, tout en expliquant que non, c'est une troupe de MMA ou bien un gang qui MMA, l'a enlevé, FSO. qui l'a ramené. Oui, mais justement, les gars de Khebusol, eux-mêmes ont intérêt à sortir pour se défendre. Parce que je crois que ça doit être une structure, même si c'est privé, une structure sérieuse qui a souci de son image. Mais eux-mêmes disent rien, on associe leur nom à un kidnapping en territoire étranger, mais bon, c'est comme si ils encaissent, ils assument, parce qu'eux-mêmes, ils ont eu leur compte. Donc, ce procès du 7 octobre, on doit pouvoir sursoir à ça pour aller régler le problème de droit que nous avons créé nous-mêmes avec nos... Et je crois que par voie diplomatique, on peut régler bien des problèmes. Mais si on doit rester dans du juridisme mal inspiré, hein, c'est du juridisme mal inspiré. Je ne sais pas quelle faculté de droit au Bénin enseigne encore ce genre de méthode. On va nous faire dire que un enlèvement est une arrestation. Est-ce qu'un enlèvement est une arrestation? Mais quand je le dis, comme nous sommes dans le domaine du ruse, peut-être que c'est mieux pour Steve Amoussou de rester là où il est. Sinon, les gars sont capables de le libérer et le lendemain, on va le retrouver quelque part au bord d'une rivière. On va dire, bon, les gens même commencé déjà par dire tout prendre sur la vie ou quelque chose de ce genre-là. Oui. Donc, c'est trop compliqué aujourd'hui là où on en est. On a été trop loin. On a été vraiment trop loin. Ça ne sert à rien de faire, de, 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 de bander les muscles pour dire oui, on va au procès, oui, on va au procès, et, nous enfoncer, nous enliser davantage. Le Bénin a offensé le Togo. Ça là, on n'a pas besoin et voilà. Et les Togolais nous ont rappelé à l'ordre, enfin, on essaie de colmater les choses avec les actes de procédure que le paquet de l'OB a posé. En arrêtant des gens, en les écoutant, en recueillant des evidences, et qui devait passer la main à la police ou à la justice individuelle et de concert aller préparer le procès. On ne dit pas forcément que le procès aura lieu à Lomé, parce qu'après tout, ce sont des citoyens béninois. Mais il se trouve qu'il y a quand même aussi le serait que Togolais dans le lot. Il faut trouver la formule pour la justice. On ne peut pas dire, monsieur les Togolais, jugez ce que vous voulez chez vous. Nous, on prend deux, on condamne. Sur les six que vous avez énumérés, nous, on prend deux. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Sans oublier que le procureur n'a pas dit que c'est sur saisine du Togo qu'ils ont procédé au jugement. Ils ont dit qu'ils ont porté plainte. Je ne sais pas si le procureur aurait porté plainte pour enlèvement, un truc comme ça. Ça, c'est ce que j'ai cru entendre. Donc, c'est un gros problème. L'histoire du 7 octobre, il faut que ça devienne une croix que le Bénin doit porter à son cou. Il n'y a pas, je ne sais pas si cela dépend, si on ne faisait pas ce procès-là, le Bénin allait disparaître de la planète. Mais si on fait ce procès-là, on pourrait se créer beaucoup de problèmes plus tard avec la communauté internationale en général. Ce qui s'est passé est innommable. Ailleurs, quand on fait des opérations de babou, on se casse. C'est-à-dire, on enlève le gars, ni vu ni connu, on ne sait pas qui l'a pris, machin. Mais on n'enlève pas quelqu'un à l'extérieur pour venir mettre ça dans cette prison à soi. Hein? Ça, c'est trop gros, ça. On a vu des choses dans le passé. Et... Mais pour venir d'un pays comme le Bénin, c'est quand même une grande tristesse. Hein? C'est une grande tristesse. Quand vous entendez les Béninois parler, quand vous entendez les commentaires à l'extérieur, c'est très compliqué aujourd'hui quand vous êtes Béninois et qu'on évoque ce cas-là devant vous. Hein, c'est pas quel bout on peut se prendre pour dire, pour assumer. Parce que je dis qu'il est question d'assumer cette histoire-là. Moi, j'ai jamais demandé, je ne paie pas mes impôts pour que ce soit
des karatékas qui a eu fait des arrestations à la place de la police, à l'extérieur même du Bénin. Hein. Et puis on dit non, mais pour cette faute-là, justement, on dit que c'est 12 mois de prison ferme, enfin, 12, c'est 4 mois, donc 12 euh, de prison ferme. Disons que c'est 12 mois d'emprisonnement. Pour moi, c'est même pas une histoire d'emprisonnement qui est la cause. Il faut régler cette bourde-là que nous avons créée. Il faut aller régler ça avec les voisins et nous mettre en règle avec la communauté internationale. C'est beaucoup plus important qu'un procès que tout le monde sait qu'il est fauté à l'avance. Hein, surtout, et puis, vous parlez de procédure. La procédure démarre depuis la plainte. Hein, depuis la plainte, on n'a pas vu de plainte. L'arrestation qu'il a fait, vous avez vu tout ce qui se passe avec. Donc, il y a déjà beaucoup de manquements à la procédure et qui entraîne l'annulation de toute la procédure. Mais je vous le dis, peut-être que si vous voulez, Steve Amoussou est tranquille là où il est. Parce que moi, je crains qu'on nous dit, oui, relâchez-le. Et tu dis, bon, écoute, chef, on ouvre les portes de sa cellule. Il sort, à ce moment-là, qui sera garant de ce qui va se passer plus tard. À moins qu'on le dise de le reconduire en territoire togolais. Je sais pas quelle formule on va trouver pour gérer le problème, parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment gros. Hein? Si même on doit faire repartir, enfin, on va revenir en arrière, on va dire au Bénin de reconduire un de ses citoyens en territoire togolais ou de le remettre entre les mains de la justice togolaise. C'est compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au-delà du droit aujourd'hui, on a déjà éventré le droit. Le droit est mort, comme on dit là. Hein? Ici, il faut d'autres considérations pour arrondir les angles. Mais foncer tête baissée, tout le monde sait très bien que le droit est mort. Donc, de quoi on veut parler le 7 octobre? Du droit qui est mort, hein? Il y a un problème. Il faut trouver d'autres formules et c'est éviter de croire que c'est condamné, on est mort, donc on n'a qu'à continuer jusqu'à perdre la vie. Non, le Bénin mérite plus que ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce procès. On a déjà eu un procès qui n'est même pas un procès. Comme je l'ai dit, la procédure est enclenchée au Togo contre 6 personnes. Nous n'avons pris 2 que nous avons jugés à la va-vite. Hein? Il faut régler ça avec les Togolais. Parce que l'infraction s'est commise en territoire togolais. Alors, il faut que les Togolais aient l'impression que justice a été rendue. Puisqu'en réalité, bon, c'est vrai, Vous avez même c'est pas les l'impression d'être ressortissants respecté, tout court. Hein? d'être respectés surtout. Parce que même ils ont une opinion nationale à qui il faut rendre compte. Si les Togolais se sentent menacés chez eux par des karatékas béninois, eh ben, c'est comme si l'État togolais n'existe plus. Hein, et qu'on va dire, bon, écoutez, ils font les malins. Quand les karatékas togolais béninois vont venir, on verra ce qu'ils vont faire. Non, mais c'est une tristesse pour tout Béninois. Hein, c'est une tristesse. On ne peut pas continuer à parler de 7 octobre sans régler l'affront que les Togolais, que le Togo tout entier a subi. Nous sommes des peuples faits, amis, on a dit depuis que le monde est monde. Hein, et on ne peut pas nous dire que c'est un précédent dangereux, très dangereux. Parce qu'on considère pour dire que oui, c'est un procès. Si on considère que ça, c'est un procès, ça veut dire que ça va jurisprudence. Et que tout le monde peut l'évoquer plus tard. Même en Indonésie, on va dire, l'Indonésie peut quitter chez lui pour aller chez son voisin, piquer quelqu'un, pour dire, mais je vous sors une décision béninoise où quelqu'un a été kidnappé en territoire togolais et ça a été validé. Donc, ça fait jurisprudence en droit international Jurisprudence, ouais. que tout le monde peut. Hein? Ça veut dire que, voilà, c'est pas bon, c'est très compliqué, tout ça. Hein? On perd son attrait, on perd son droit. Quelqu'un disait, bon, il ne vit pas de droit. Si vous avez vraiment fait la part de droit, et devant ces cas de figure, je crois que vous allez vous cacher votre diplôme, hein, parce que ça ne correspond pas au droit. Ça correspond à tout au droit. On n'a pas de faculté de ruse au Bénin. Hein, ça peut peut-être que ça s'enseigne dans les facultés de ruse, hein, parce qu'il y a des professeurs agrégés d'université qui ont labellisé la ruse et la rage, et qui l'ont introduit peut-être dans les facultés de droit. Mais c'est parce que le commun des juristes pense suivi. Ouais. Merci Arimi, merci Vigile. Nous sommes déjà au thème de cette émission. On se donne rendez-vous le dernier dimanche du mois de septembre. Merci Ok, à vous. ouais, ouais, je